Donc là, je suis connecté à ton Voilà. site. Donc, ah oui, tout avant ça, faut Oui, tu vois, là, je voudrais aller sur mon blog. Comment je fais? là. Ah, d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre en haut? Si, mais effectivement, si. Tu m'avais demandé de le mettre là, donc je le mets là, mais on Ouais, peut mais le c'est mettre moi, là. tu sais, je m'exprime mal. OK. Donc, blog, viens là. OK. Mais même en bas, il est très bien. Tu le laisses, il peut être là et tu peux le laisser là aussi. Là et là. Ouais, ouais. Ah, OK. Par contre, tu veux qu'il soit visible du coup par tout le monde. Ouais. Ah, OK. Donc, dans ce cas-là, on va dans Apparence menu et on va faire une petite modif. Du coup, bah, après, vu qu'il est ici, on ne va pas le toucher. Il est très bien. Par contre, le menu là, il va falloir certainement l'ajouter 2 fois parce qu'on a le menu utilisateur connecté. Donc, ça, on n'en parle pas. Je crois qu'il n'est pas utilisé. Navigation principale, on va sélectionner ce menu. Et tu vois, Voilà. je l'ai Ah, mais mis. il y est, blog. Ah, mais j'ai dû le verrouiller. Eh oui, d'accord. C'est pour ça. J'ai compris. Il y est, mais tu vois, elle est pour logged out users. Ça, on va l'éliminer du coup. D'accord. Là, c'était une condition de WP Fusion uniquement pour ceux qui ne sont pas connectés. Puis ça n'a pas d'intérêt en fait. Donc, on va mettre pour everyone. Et c'est là où l'astuce va se dérouler après sur ta partie blog. Donc, hop, on va laisser ça comme ça. Voilà. Ce qui fait que si je fais un rafraîchir écran, voilà, j'ai la partie Ouais, blog. super. Bien. Et Donc toi, là, ce que tu normalement, m'as dit, tu peux y dès qu'on aller va dans doucement. blog, Ouais, donc on a tous tes articles, c'est ouais. super, hein? OK. Et il faut aller dans Beurre. OK. Et dès qu'on va dans Beurre, alors ça s'ouvre dans une autre page, mais ça, on en avait parlé. Tu as 50-50 de personnes qui aiment qu'on ouvre dans une autre page ou d'autres qui aimeraient que ce soit à l'intérieur. Sinon, l'idée, ce serait de... ça écrase cette propre page, mais il manquerait juste un petit fil d'Ariane. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau de l'article, donc, Donc, tu vois, là, il y a l'article qui est fait. Et ouais, là, tac, il y a un ok, appel à l'action pour qu'ils puissent télécharger ce que je dis dans l'article, mais en condensé. ok, Donc là, si tu veux, le but de faire ça, c'est qu'ils ont un récapitulatif de l'article en genre petit pense-bête, en petit e-book avec des petites fiches, comme ça ils peuvent le télécharger. Et moi, le but, c'est de récupérer leur mail qui puisse en même temps, comme pour le e-book, ok, être dans l'espace membre. ça marche. Donc, ça veut dire que toi, à chaque fois que tu vas rédiger un article, tu vas insérer un espace comme ça avec un formulaire. Ensuite, une fois que la personne a rempli le formulaire, l'idée, c'est donc d'identifier la ressource gratuite qu'il va obtenir et de créer son compte dans l'espace membre. Tout à fait. Ça fera les deux à la fois. Donc, on a besoin de 2 choses. D'abord, l'automatisme de création du compte, il va être universel, donc il est déjà fait normalement. Et là, on a besoin de la deuxième chose, c'est du tag finalement, de l'étiquette qui correspond à la ressource gratuite que tu veux offrir. Donc, on va dans l'espace d'administration et tout se passe finalement dans Fluent CRM. On va aller voir ici dans Rechercher les contacts, on va voir les étiquettes, donc c'est dans Voir les contacts. On va aller identifier les étiquettes. Alors, il y a quelque chose du coup qui pourrait être vraiment intéressant. Alors, on va aller voir toutes les étiquettes, voilà, pour identifier celles qui sont faites. Donc, on avait identifié la première par ressource gratuite 01. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Est-ce qu'on avait dit qu'on continuait comme ça ou tu veux la nommer? Le mieux, c'est quand même comme je vais mettre pas mal de ressources gratuites, que je sais, faut que je sache la ressource que je donne. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait un cours dans la plateforme, il faudrait que je te le montre, c'est un espèce de cours empirique qui explique comment gérer ces tags au sein de ta plateforme. Globalement, tu vois, comme on avance un petit peu à tâtons, on se rend compte que ressources gratuites 01, c'est pas top. Et à mon sens, ça serait plutôt dans ce cas-là de se dire toutes les ressources gratuites pourraient démarrer comme ça. Oula. Ressources gratuites, par exemple.
On va voir même comme ça. Et puis, moi, je mettrai le Et le titre, nom de la ressource, ouais. ouais, le titre le Ouais. titre de la ressource qui va être souvent un article. Voilà, c'est ça. Égal article. Ouais. Ça me paraît vraiment pas mal. Ce qui fait qu'on pourrait renommer celle-ci sans que ça te pose de problème, parce que il y a, tu sais, il y a au niveau du tag ici, il y a le nom du tag et il y a aussi le slug. Le slug, c'est l'URL. On va pas la changer, elle, parce que sinon ça va tout changer. Par contre, on peut la renommer, ce qui fait que tu identifieras tout de suite. Et ça veut dire qu'en avance, tu pourrais presque construire tous les tags en amont de toutes tes ressources, de tous tes articles que tu veux faire. Ça pourrait être pas mal. Et en fait, tu as juste besoin de ça parce que la création du compte client avec les comptes système, etc., c'est déjà prêt. OK. Génial. Donc, la première ressource qui a été faite, on va voir dans mes documents offerts, c'est là où dans ton espace membre, il découvre tout. Donc, c'est les 100 recettes de base. C'est ça. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est celui-ci. On va juste cliquer sur le petit crayon pour la renommer. Donc là, on va enlever les S. Est-ce que comme ça te convient? Ressources gratuites. Ouais, très bien. Et là, c'est 100 recettes de base. Je ne mets pas d'espace, on pourrait. Hein. Non, non. Ouais, comme ça, on sait qu'il n'y a pas d'espace. Ouais. Bah, Comme ça, tu veux, j'en sais rien, je sais pas. ouais. Là, bon, écoute, on est dans l'épaisseur du trait parce au niveau du système, ça ne change rien si tu mets des espaces ou pas. Bon. Ce qu'il ne faut pas changer pour celui-ci, c'est le slug. On ne va pas le modifier. Ouais. Et pour le titre, on va rester comme ça. Et pour tous les autres slugs, ils vont ressembler à ce que tu fais. Là, la nomenclature que j'utilise, c'est un peu une espèce de nomenclature de développeur. C'est comme si j'appelais ça des espèces de variables sans espace avec des capitales entre chaque mot. Ouais, Bon, c'est c'est très mon bien. Moi, truc. je le fais régulièrement comme ça aussi. Ah, tu fais comme ça aussi? Bon, Ouais. après, il y en a qui s'embêtent pas, ils font avec des espaces. Ouais, il y en a qui mettent des espaces avec les trucs, mais Ouais, bon. laisse, c'est bien comme ça. OK. Donc, ressources gratuites tirées, et tu mets le nom de ton titre, c'est génial. Hop, ça veut dire qu'on va créer la deuxième qui est sur le beurre. Alors, on va revenir du coup sur le blog. Il a ouvert déjà ton truc. Ah oui, autant pour moi. C'est tout en haut. Voilà. Les cuissons du beurre. Les cuissons du beurre, génial. Donc, on va en créer un autre. Ressources gratuites. Faut que je fasse 2 fautes quand même. Cuisson du beurre. Mais au pluriel, peut-être même, tu vois. Cuisson du beurre, ça te convient comme ça? Ouais, mais enlève les S. Tu m'as dit que tu mettais rien au pluriel. Donc, Ben non, pas ton titre. C'est les cuissons. Tiens, il manque un S ici. ah ouais, il manque un S. Donc, les cuissons du beurre. Donc, je pourrais mettre les, si tu veux. Voilà. Les cuissons du beurre, ça, c'est propre. Je clique, tu vois, les cuissons du beurre, génial. On fait créer. Voilà. Donc, on a 2 étiquettes qui correspondent à ressources gratuites. Okay. Les cuissons du beurre et 100 recettes de base. Génial. Donc, il y en a une qui est déjà prête, on va créer l'autre. Donc, quand on va dans mes documents offerts, on a un premier produit, une première ressource qui est là. Donc, on va faire exactement la même chose. OK. Donc là, normalement, en cliquant ici, on atterrit directement dessus. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce n'est pas un cours LearnDash de mémoire. Ce n'est pas comme ça qu'on a géré. C'est en travaillant avec Elementor, si je pige bien. Oui. OK. Donc, il faut travailler ça avec Elementor. On va voir ce qu'on peut faire. Normalement, WP Fusion est intégré également à Elementor. J'espère. Sinon, il faut peut-être ajouter le plugin si ce n'est pas déjà fait. Alors, cette colonne, c'est peut-être dans Avancé, va savoir. WP Fusion. Oui, il est là. Il est là, regarde. Oui, oui. Ah, mais on l'avait déjà fait alors. Je te l'ai dit, on a tout fait ensemble. Excellent. Alors, là, on a WP Fusion dans Elementor, sauf que comme tu peux le voir, c'est visibilité par everyone. Sauf que toi, ce que tu m'avais dit, Philippe, c'est que tu voulais faire en sorte de délivrer la ressource que le client a obtenue à condition qu'il t'ait confié son email. Donc, dans mes documents,
tu veux pas que, une fois que quelqu'un a chopé un document, par exemple, mais sans recette de base, voit tous les autres documents. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est visible qu'à condition qu'il ait le bon tag. Donc, logged in user plus le tag. Donc là, c'est ressources gratuites. Voilà. Et c'est le sans recette de base. Voilà. Donc, ça s'affichera uniquement s'il a les 100 recettes de base. Top. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc ça, c'est fait. Cette ressource-là est protégée. Donc, maintenant que tu as fait une super ressource, on va la dupliquer. Comment on fait pour dupliquer? C'est clic droit, je crois. Voilà, dupliquer. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la seconde ressource qui concerne le beurre. Alors, c'était les cuissons du beurre. Donc là, cette fois, je te laisserai peut-être changer l'image, ou je ne sais pas si elle est déjà prête. Donc, je clique sur ici, puis dans Avancer. Ouais, tu peux y aller si tu veux. Voilà, WP Fusion. Par contre, là, ce n'est pas le bon tag. Ça, on va le supprimer. Donc là, si je tape ressources, c'est les cuissons du beurre. Donc, ça va afficher uniquement pour les cuissons du beurre. Je vais cliquer sur le petit crayon ici, puis je vais en profiter pour changer ton image. Donc, ce n'est pas la bonne. Et tu as dû la faire, je pense, dans Mediatek. Ouais, tu prends celui-là, là, tiens. Ouais. Celui-là, là? L'autre à côté, là. Ouais, celui-là, voilà. Alors, et c'est pour l'instant, hein, je le changerai après. Ah, d'accord, ok. Parce que voilà, autant les 100 recettes de base, c'était parfait. Et là, c'est universel. Non, mais je mettrai une photo, je mettrai le petit. D'accord. Donc, en tout cas, c'est pour qu'il soit la même dimension que l'autre. Et puis après, évidemment, ici, il faudra changer l'URL du lien vers le PDF qui correspond aux cuissons du beurre. Et donc, le PDF, je le mets dans les médias. Ouais. Écoute, tu récupères le lien du PDF, tu le rajoutes dans ce petit bouton. Là, on va mettre à jour, nous. Hop là. Et voilà, c'est tout ce que tu as à faire, mon petit Philippe. Ben, finalement, c'était tout simple. Alors, ça, effectivement, c'est pour la partie visible. OK. Ça, c'est pour la partie visible. Maintenant, on a besoin de faire l'automatisation. Parce qu'au niveau de l'automatisation, on va aller voir ça dans Fluent CRM, c'est-à-dire de dire qu'à partir du moment où la personne t'a confié son email pour les cuissons du beurre, on lui ajoute le tag et on lui crée son compte. Donc, on a créé un premier automatisme qui s'appelle ressources gratuites 01. Donc, celui-là, maintenant, alors attends. Non. On a fait ici. Donc, du coup, on se rend compte qu'on avait fait une petite bêtise parce qu'il y a plusieurs ressources qui vont arriver. Donc là, c'est universel et ce n'est pas bon. Donc, on va aller regarder comment on avait fait ça. Ouais, tu vois. OK. Donc, en fait, l'automatisme est bon, mais c'est le titre qui ne convient pas. Donc, on va changer le titre ici. OK. Alors, attends, je vais le renommer. Donc, ce n'est pas ressources gratuites ici. Ça, c'est ressources gratuites. Et on va faire exactement pareil. Donc, c'est 100 recettes de base. On va être logique dans tout ça. Donc, ça, c'est l'automatisme qui correspond aux ressources gratuites sans recettes de base. Donc, je fais juste enregistrer les paramètres. Voilà. Donc là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On applique le tag création compte client. Jusque-là, top. Bah, ça veut dire qu'on va créer un autre automatisme. Du coup, on va le dupliquer. Est-ce qu'on peut dupliquer celui-là? Voilà. Sauf que là, ce n'est pas 100 ressources gratuites. C'est les cuissons du beurre. Par contre, j'enlève l'autre. Voilà. Donc là, c'est cuisson du beurre. Du beurre. Et j'enlève copie devant, j'en ai pas besoin. Voilà, je fais enregistrer les paramètres. On met en mode comme ça. Excellent. Et ben voilà, c'est tout. Donc, pour l'application du tag, maintenant, c'est le petit. Donc, on a les deux automatismes qui sont parfaits. Les deux automatismes créent le compte client, ce qui fait que dans mes documents, il verra le document dont il a besoin. Enfin, en tout cas, donc là, finalement, tu as pris la recette de base, il y a l'email dedans et tout. Tu as juste changé le tag.
le titre et que ça fasse un tag différent finalement. Exactement, tout bonnement. Et toi, dans l'ordre logique, c'est tu remets exactement pareil. Tu dis, voilà, tu sais que l'automatisme correspond à ressources gratuites. Voilà, c'est tout. Donc, il manque une dernière chose, du coup, c'est ici, dans ton article, vérifier que le formulaire ajoute le tag, notamment les cuissons du beurre. Donc, on va aller modifier cette page avec Elementor. Alors, du coup, on va descendre. Hop, on voit le formulaire qui est ici. Donc, le formulaire, je vais cliquer sur le petit crayon là. Voilà. Donc, on a bien les petits champs de formulaire, nickel. Donc, du coup, par contre, ce qui nous intéresse, c'est Fluent CRM, cette section-là. On va les développer. Alors, on a bien le prénom et puis l'email. De toute façon, c'est obligatoire. OK. Au niveau de la liste, on l'ajoute bien dans la liste. Par contre, ici, on sélectionne le bon tag. Et là, ce n'est pas sans recette de base, c'est les cuissons du beurre. Voilà, c'est tout. Et tu fais mettre à jour. C'est quoi master, ça veut dire quoi? C'est ta liste principale de contacts. D'accord. C'est ta liste générique. En fait, elle contient tout le monde. Il y a tout le monde dans master. OK. Voilà. Je crois que tu as deux listes. Tu as une liste master et une liste client. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire des essais avec, par exemple, des contacts bidons. Moi, je vais m'assurer d'une chose en attendant. C'est que la création du compte client vérifie bien qu'il y ait déjà un compte client de créé et que si le compte a déjà été créé, dans ce cas-là, il ne le recrée pas. Alors, donc comme on avait avancé une première fois en faisant ressources gratuites, puis on a avancé pour voir comment tu allais développer ton activité, parce que c'était encore un petit peu flou. Maintenant, ça s'éclaircit, mais complètement, parce on sait exactement comment tu vas avancer dans ton environnement. Donc, c'est le fait de proposer différentes ressources à chaque fois. Sauf que si un contact a déjà créé une ressource, si le contact a déjà vu une ressource, il a déjà son compte qui est créé. On ne va pas le recréer à chaque fois. Oui. Ah oui, Voilà. oui, ben oui, exact. On ne va pas le recréer à chaque fois. Donc, c'est là où, dans les automatismes qu'on a, sans recette de base, on disait, dès lors que tu as le tag, je te crée ton compte. Jusque-là, pas de problème. Et on ne se posait pas la question si on le crée ou pas. Parce que c'est la création du compte client qui, lui, vérifie ou pas si le compte a déjà été créé. Donc, quand on va voir création du compte client, l'automatisme en lui-même, il est bien foutu. C'est que si le compte a déjà été créé, je ne fais rien. S'il n'a pas été créé, je le crée. Voilà, tout ça va créer le compte. Très bien. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on envoie un email. Et c'est là où on va pouvoir optimiser. C'est parce que cet email-là, il a été conçu pour délivrer la ressource ici, mais sans recette de base. Donc, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement mettre ce type d'email destiné à ta ressource et faire un email pour dire « je viens de créer ton compte » de manière un peu plus laconique. Par exemple, juste, voilà, à partir de là. J'enlève mes 100 recettes, c'est juste, tu viens Voilà. d'être inscrit, tu peux aller chercher ta ressource. Voilà. Donc, tu pourras mettre un autre email pour dire, d'ailleurs, là-dedans, à moins de répéter à chaque fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est possible, mais le but, c'est que quand ils sont inscrits une fois, après, ils vont cliquer sur le bouton pour prendre la source, s'ils sont connectés, ils ont la ressource, quoi. Exactement. Ils ont besoin d'envoyer d'emails, quoi. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Alors, à ce moment-là, peut-être que tu peux être beaucoup plus laconique ici. Ah ouais, mais non, parce qu'après, ils n'auront pas leur email. Le but, c'est que tant qu'ils ne sont pas enregistrés, il faut qu'ils aient un email. Mais après, on va faire un email un peu générique qui veut dire coucou, c'est super, tu viens de t'inscrire. Écoute, je suis content que tu t'aies pris ce petit guide. Le guide, ça veut dire tous les guides en général ou mon livre, c'est tout en général. Et puis, mais je dis pas c'est le guide du beurre, c'est le guide de ceci ou ce truc de cela. C'est ça. Générique. C'est ça. Donc, mais après, s'ils en téléchargent un deuxième, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant. Là, c'est génial ce que tu dis, parce que là, on part du principe. Donc, en gros, ici, c'est le mail de bienvenue. Je suis super excité, la bienvenue, etc. Comme tu l'as deviné,
là, tu expliques un petit peu qui t'es, voilà, blablabla. Et tu pourras, donc là, moi, je dirais, au lieu de mettre ça, je dis, retrouve ton e-book offert. Alors, tu ne le nommes pas, du coup, ça, je le supprimerai, moi, à ta place, tu vois, dans Oui. ton espace membre. Et d'ailleurs, tu peux le nommer dans la rubrique Mes documents. Oui. Surprise pour les premiers inscrits. Bon, ok, très bien. Et le reste, tu laisses comme ça. Donc, en fait, c'est juste supprimer ça parce que c'est Bah, trop. vas-y, fais-le, Laurent, hein. D'accord. Donc, retrouve ton e-book offert dans ton espace membre, virgule, dans la rubrique Mes documents. Je vais mettre comme ça. Point. Vas-y, mets-le Une en gras. surprise pour les premiers inscrits. Mets-le en gras. En gras, ouais. Ouais, mes documents. Ouais, qui le voit bien. Je vais même mettre un espace, tu vois. C'est même pas un PS, si. Alors, ouais. Je sais pas. Moi, je mettrais juste, je suis super excité de te souhaiter la bienvenue sur mon site de pâtisserie. Trop contente. OK. Peut-être un point d'exclamation. Je mettrai un petit mot ici pour dire quelque chose comme tu vas pouvoir accéder à ta ressource, mais avant, j'aimerais un peu te parler de moi. Tu veux. Par contre, tu vas changer 16 ans parce qu'elle a plus 16 ans, elle a 21 ans. D'accord. Donc, tu vas bientôt accéder à ta ressource gratuite. Je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre ressources gratuites, plutôt ton e-book. Ou... Tu feras que des e-books ou pas? Pour l'instant, oui. Ta ressource offerte. Ouais. Euh, alors, 21 ans. Alors, tu verras si la façon dont c'est écrit, ça te convient ou Ouais, pas. ouais, pas de souci. Je vais le mettre en gras pour qu'il le voit bien. Tu vas accéder à ta ressource offerte, mais avant, laisse-moi te parler. Je vais mettre un peu de moi. C'est peut-être mal dit, c'est peut-être Non, mal non, c'est bien copyrighté. parlé. Tu as oublié peu. Ah oui, Non, non, c'est très bien, t'embête pas. ok. Donc là, c'est parfait. Voilà, excellent. Ok. Donc là, on va enregistrer les paramètres. Ok. Alors maintenant, bah, ce qu'on peut faire, là, on va dupliquer cet email, on va le coller là. Et on va juste lui dire, euh, bah, tu vas retrouver ta nouvelle ressource, comme d'habitude, dans ton espacement, en éliminant tout le reste du texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là-dessus. Ça, je vais faire un CTRL A. J'ai le droit de faire un CTRL A ou pas? Ah oui, voilà. Donc, je vais prendre tout ça. CTRL A, CTRL C. Voilà. Et je me mets là. Je vais créer un nouveau mail. Là, je me mets là. J'efface tout ça. Je fais un CTRL V et je me mets comme ça. Là, par contre, je vais mettre bonjour. Et là, on va éliminer tout ce texte, du coup. On pourrait mettre juste salut, c'est Joséphine. Alors, il ne met pas le texte. Il ne veut pas que je tape. Alors, il ne veut pas que je tape. Voilà. Comme d'habitude, tu vas pouvoir accéder à ta ressource gratuite depuis ton espace membre dans la rubrique Mes documents.
Donc, à chaque fois qu'il télécharge un document, il y aura ce message. Exactement. Donc, c'est universel finalement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on supprime. Eh bien, dis donc. D'accord, je le vois. OK. Donc, on va essayer de supprimer. Donc, on va supprimer les paragraphes. Donc, ça, je vais le garder, mais on va le mettre à la fin. Donc, ça, on va le supprimer. Voilà. Donc, ça, je vais faire un CTRL-X. Voilà. Voilà. Et je vais le mettre là. Et ça, on va le virer. Voilà. Bon, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Bonjour Laurent, salut, c'est Joséphine. Comme d'habitude, tu vas pouvoir accéder à ta ressource gratuite depuis ton espace membre dans la rubrique Mes documents. Il te suffit de cliquer sur le lien suivant pour te connecter automatiquement. Adresse de connexion en un clic, connecte-toi en un clic. Ça, je vais le virer du coup. Voilà. Bien à toi, Joséphine, l'apprentie pâtissière et héritière du savoir-faire de mon grand-père. Génial. Alors, du coup, on va peut-être mettre un objet de l'email. Donc, l'email de l'objet de l'email, je ne sais plus comment tu avais mis. Je vais sauvegarder ça. Ah oui, d'accord. Bon, je ne sais pas, donc je mets juste ça. OK. Et là, tu avais mis. Voici. Bah, là, il faudrait mettre tes accès. Tu tutoies. Merde. Voici tes accès. Bah écoute, voilà, en tout cas, je pense que là, c'est optimisé du coup. OK. Ça veut dire que s'il a déjà un compte, on lui envoie juste ce petit mail de manière universelle pour dire, bah écoute, récupère ta ressource. C'est prêt dans mes documents et tu vas l'avoir. Et nous, on a tagué tout automatiquement et voilà, on a fait quelque chose de simple au final. OK, super. Voilà. Donc, il suffirait de tester. Là, imagine que la personne, elle arrive et elle veut ça. Ah ouais, mais c'est ça mon truc, c'est que il y a un truc que je comprends pas. Là, finalement, là, tu es sur l'article, Mhm. d'accord? Mhm. Elle est obligée à chaque fois de rentrer son mail et son adresse pour le télécharger? Alors, c'est là où on pourrait faire une subtilité absolument extraordinaire. Parce que finalement, c'est là le truc, c'est est-ce que si elle veut le télécharger, enfin bon, tu as compris le système, Oui. si elle est déjà truc, elle va pas dire je vais remettre mon mail à chaque fois et mon truc à chaque Ben fois. non. Ben non, parce que si elle est connectée, elle va dans mes documents offerts. Mais ce qu'on peut Bah oui. faire, donc ça, tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire d'une pierre deux coups, c'est que s'il retourne, par exemple, et qu'il est connecté, comme moi, je suis connecté, et que je retourne dans mon article Les cuissons du beurre, je pourrais aller dans mes documents offerts et aller le télécharger. Certes, tu donnerais la bonne habitude à tes contacts d'aller là-dedans. Sinon, en imaginant que je vais dans les cuissons du beurre, ici, ce que je pourrais faire, c'est afficher ce contenu uniquement si je n'ai pas le tag et afficher télécharge ton e-book si je le tag. Ok. Donc vas-y, montre-moi. D'accord. Donc Donc, duplique, ça tu le dupliques. ouais. Alors, c'est pareil. Normalement, c'est dans Avancer et Non, non, W. non. Ouais, non, non, fais pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux Alors là, dupliquer? c'est pour les. Ben Ah là, oui, pour mettre le lien. voilà. Là, c'est pour les logged out users. OK. Uniquement visibility pour les logged out. Très bien. Ça, je vais le dupliquer. Voilà. Il est là. Et celui-ci, par contre, dans Avancer puis WP Fusion, c'est pas pour les logged out, c'est pour les logged in, à condition qu'ils aient la ressource
Donc là, c'est le beurre. Hein. Les Non, cuissons. qu'il soit juste à la condition qu'il soit inscrit, tu veux dire. Ah bah oui, mais ça veut dire qu'il aura le tag. Si la première fois, il est pas connecté, il n'a pas de compte. La première fois, c'est un utilisateur qui vient sur ton site. Il remplit son prénom et son email. Il télécharge. Dès lors, on lui crée son compte, il est connecté automatiquement. S'il est connecté automatiquement, ça, puisqu'il est connecté, ça ne s'affiche pas. Et à la place, on va lui dire, bah, télécharge ton e-book. Donc, ça fait 2 portes d'entrée où vous pourrez télécharger son e-book. Donc, ça veut dire que ça, on va le supprimer. Et on met juste un bouton. Ouais. Donc, comment on fait? On fait un clic droit, je crois. Ouais. Assez. Voilà. Donc là, après, bon, je te laisserai peut-être peaufiner ça. Mais Tu peux mettre le bouton, hein, c'est direct. Hein. d'accord. Regarde, il est dans les petits carrés voilà, en haut, en haut, en haut. Ah là. Là. Et là, tu as un petit bouton et juste en. Voilà, là. Ah oui, ok. Et encore, je ne sais même pas si dans Favoris, tu ne dois pas en avoir un qui est tout près. Mets-le, place-le et puis regarde juste comment. Je veux juste voir comment tu fais, s'il faut faire un lien ou un truc. Le reste, on s'en fout. Télécharge ton guide Ouais, voilà. ici. Voilà. Alors peut-être qu'il faut que je vais le mettre juste en dessous. Je ne sais pas si cette colonne est utile du coup. Bah, pour la photo. C'est pour ça que j'aurais voulu. Moi, j'aurais mis le petit bouton sous le truc. Là-dessous, à côté, là? Ouais, voilà. Comme ça fait. Ah, voilà. Ouais. Bah, ça, au lieu de. Voilà, bah, télécharge ton guide ici. OK. Par contre. Et donc là, le lien, je mets quoi? Ah, bah là, tu mets directement le PDF. Là, je mets le PDF qui va aller directement donc, dans le. Ouais, il va télécharger son PDF là. D'accord, ok. Donc en fait, il aura 2 façons de faire. Soit il le fait via là, soit il le fait dans mes documents offerts. D'accord. Donc vas-y, mets le lien là qu'on le teste. Alors, du coup, je vais aller le chercher. Tu l'as mis dans Médias. Donc c'est certainement celui-ci là. Yes. OK. Donc je copie l'URL. Donc là, d'abord, bon, je vais le mettre dans la rubrique Mes documents, autant le remplir, ici, là. Et donc, ce n'est pas celui-là, je le supprime et je mets celui-là à la place. Voilà. Beurre clarifié noisette PDF, très bien. Donc ça, je mets à jour. Et le second qui est là, lien, bah, je mets le même. Hein, et je vais mettre à jour également. OK. Bah, écoute, parfait. Donc maintenant, il suffirait de vérifier cette page. Donc dans ce cas-là, je vais quitter. Donc, c'est les cuissons du beurre. Ah, Donc, on pourrait faire ça là. Alors, je préfère l'URL quand même. Je vais copier l'URL. Ah, c'est bizarre, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Parce que je vais avoir l'URL complète. Ouais, mais c'est pas ce que je veux. Ah si, c'est ça, les cuissons du beurre. OK. Donc, les cuissons du beurre, je vais en bas. Alors, je suis administrateur, a priori, je vois les deux. Maintenant, on va quand même aller vérifier dans une fenêtre de navigation privée comment ça se passe. OK. Donc là, fenêtre de navigation privée, je vois que ça, ce qui est logique. OK. Bon. Et là, j'étais en mode prévisu, donc ça ne va pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je le prévisu comme ça, mais en mode utilisateur connecté. Voilà, puisque c'est Laurent, il est connecté. Alors, je vois les deux. Je pense que c'est parce que je suis admin. Parce que là, normalement, c'est uniquement logged out. C'est bizarre. Donc on essaye. Et si tu. Je vais Avec vérifier. un autre email, là, qu'on se connecte sur un autre mail pour voir. Ouais, on va tester. Parce que là, je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est parce que je suis admin que je vois les deux? Je vais m'en assurer et on va se connecter avec un autre compte. Je vais vérifier quand même l'histoire, que j'ai bien fait comme il faut. Normalement, c'est tout le bloc là. OK. On va aller dans WP Fusion qui est là. Et c'est bien logged out. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est uniquement pour le logged out.
Et là, c'est uniquement pour les logged in. Donc, je pense que c'est parce que je suis admin. Très bien. Bon, ben, si c'est dans ces conditions-là, ce qu'on va faire, on va faire un test fictif. Donc, je vais utiliser un autre navigateur pour faire ça. Donc, je vais mettre d'abord l'URL des cuissons du beurre. Voilà. Donc, je ne suis pas connecté. Jusque-là, c'est normal. J'ai bien que ça. Donc là, tu vas te connecter. Donc, je vais utiliser l'outil qui s'appelle mail.tm. Ça va me fournir un mail bidon. Je le clique et je vais remplir ici la connexion. Donc, je vais faire test. On est le 28/07. Je mets mon email, je fais télécharger. OK. Donc, c'est génial. Wow, trop bien. Ça fait l'inscription réussie. Bravo, vous êtes bien inscrit dans ma liste de contacts. Je viens de Ça, vous envoyer un message de confirmation dans votre boîte email. Alors, nous venons donc de recevoir le test martyr. On va aller voir. Donc là, c'est bonjour test martyr. Je suis trop contente. Tu vas bientôt accéder à ta ressource offerte, mais avant, laisse-moi un peu parler de moi. Blablabla. OK. Et là, connecte-toi en un clic. Très bien. Je clique ici. Donc, je clique et je me connecte. Très bien. Et surtout, j'ai bien expliqué que tu vas dans mes documents pour accéder à ma ressource. Très bien. Je vais dans mes documents offerts. Et donc, j'ai bien l'e-book qui concerne le beurre. Voilà. Si je clique sur télécharger le e-book, j'ai bien celui du beurre. Excellent. Si je retourne dans le blog et que je vais voir la page liée au beurre, alors ça m'ouvre dans une autre page, c'est normal. Et je vérifie en dessous. Et j'ai également uniquement, tu vois, le placard qui est destiné à télécharger le guide. Pas mal, hein? et si tu rappuies, ça fait quoi? Bah, je le télécharge à nouveau direct. D'accord, ok. Tu vois, ça fera deux fois que je télécharge. Maintenant, Je peux te poser une question. oui. Tu peux le télécharger, mais est-ce que tu pourrais pas le. Comment on fait pour ou juste ouvrir une fenêtre finalement Ah, donc, avant qu'il télécharge? Parce que tu vois, des fois, il dit ah ben tiens, je vais le regarder, mais il ne télécharge pas. Ça serait peut-être pas mal. Ça leur fait une fenêtre et ça évite qu'ils partent du site finalement. Vraiment quoi. ce que tu veux dire, c'est le fait de le visualiser dans quelque chose? Que ça ouvre une fenêtre qui l'ouvre sur le Ah, web. d'accord. Donc, en fait, ce que tu voudrais, c'est au lieu de qu'il télécharge le guide, que ça ouvre un espèce de pop-up qui Ouais. puisse. Et après, s'ils veulent le télécharger, ils le téléchargent. D'accord. Donc ça, comment on appelle ça? C'est un. Ah, ça porte un nom que j'ai mangé. On peut le faire, hein. Donc au lieu de cliquer, quand tu cliques sur le bouton, au lieu de télécharger une ressource, ça ouvrirait simplement un pop-up. Et dans le pop-up, il faudrait intégrer un plugin de lecture de PDF. C'est Et il ça. doit y en avoir des plugins de lecture PDF gratuits. Ok. Bon, c'est pas pressé, hein, mais si tu peux regarder comment on fait, ça serait top. Bah, c'est une optimisation, effectivement. Donc je pense intégrer un plugin de lecture PDF. Ce plugin va te donner le shortcode. Et donc, tu auras juste, en cliquant ici, ouvrir un modal, tu vois, avec Elementor. Et dans le modal, tu mets un code HTML correspondant au shortcode et tu remplaceras juste l'URL pour télécharger le bon PDF. En tout cas, il va le visualiser et le plugin lui fera tout ce qu'il veut, y compris télécharger. Tu pourras faire ce que tu veux. Ouais, ouais. On a fait la version simple comme ça et on peut optimiser dans le sens que tu veux. Donc là, maintenant, ce qu'on aimerait s'assurer, c'est de pouvoir télécharger le second guide. Donc, je vais dans Blog et on a testé avec la 100 recettes. Bon, tu peux aller dans Tarte, la tarte aux abricots, je crois qu'il y a un guide. Au-dessus, tu l'as passé. Voilà, abricot, là. Mais on ne l'a pas mis en place, lui. Non, on ne l'a pas mis en place. Ce qu'on a mis. Mais là, normalement, il faut regarder. Je ne sais pas ce que ça fait si ça, est-ce que ça le télécharge directement ou pas là? Ah non, mais là, ça va directement sur la page. Tu vas voir? Vas-y. Ah oui, là, c'est dans la page Mes recettes. Mes 100 recettes. Mes 100 recettes. Ah ouais, donc ça va pas. Ouais. Donc là, on peut vérifier du coup. Je n'ai pas reçu mes 100 recettes.
Donc, je remets à nouveau mon email. Voilà. Et le prénom, je vais essayer de le conserver quand même. Le même. Donc, je l'ai appelé Test Martyr. OK. Je vais le télécharger. Voilà. Et je vais attendre mon message. Voilà. Test Martyr. Donc là, on vient d'ajouter normalement de nouveaux tags. Voilà, les 100 recettes de base. Il a déjà son compte. Et je suis déjà connecté. Voilà. Donc, maintenant, on va vérifier l'email. Donc, voici mes accès, je les ai. Et 100 recettes gratuites. On va aller vérifier comment ça se passe. Ah, pour lui, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, c'est peut-être à cause de ça. Je pense savoir pourquoi. Ah, j'ai oublié de cocher ça. C'est de ma faute. J'ai oublié de cocher ça. Eh, ça serait moi, mon gars, je n'aurais jamais trouvé. Donc, J'ai on va oublié de recommencer. cocher le petit truc qui est dans 12 000 pages, mais j'ai oublié de le cocher. Ah ouais, non. Moi, Bon, c'est pas grave. je serais allé voir dans menu et Donc, on va le remettre, normalement. Hop. Ah bah tiens. Et là, comme par hasard, boum, je reçois le deuxième email, mais instantanément, en fait. Et donc là, regarde, j'ai bien télécharge ta ressource. Salut, c'est Joséphine. Comme d'habitude, tu vas pouvoir accéder à ta ressource gratuite depuis ton espace membre. Rubrique Mes documents, connecte-toi en un clic. Bon, ce qu'on peut faire, c'est du coup aller voir dans mes documents si j'ai bien le deuxième. Et boum, je l'ai. Voilà. Voilà. Philippe, hop, en fait, hop. il y a une case à cocher. Une case. C'est fait. Ben voilà, ton système est opérationnel, Philippe. Ben écoute, top, 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 top.